on va partir donc sur une petite question débat comme il y a 2 semaines. Et je sais que voilà, vous l'avez tous à la bouche, vous en avez tous parlé durant vos chroniques quasiment. Oui, en effet, donc il y aura une compétition à la fin de l'année où on va devoir représenter, donc les joueurs français vont pouvoir représenter l'équipe de France et chaque personne va pouvoir représenter sa propre nation. Alors la question, elle est simple, les amis, elle est hyper simple. Où se situerait la France si on mixe le tout, on mixe tous les jeux? Alors personnellement, je sais Il n'y a pas de que, débat. par exemple, Ah ouais. le dernier vice-champion du monde FIFA, IFC pardon, c'est un Mm. Français, Brice, Mm. joueur du PSG. Donc il y aurait potentiellement, une médaille d'argent, on va dire ça comme ça. Donc ça Mhm. pourrait aussi ramener des points si c'était donc dans le plan comptable l'année dernière. Sur cette année, il y a des joueurs pépites qui vont sortir, mais il y en a d'autres de tous les pays. Je sais pas si un Français pourrait accrocher le podium dans chacune de vos disciplines, les amis. Est-ce que vous pensez que la France peut être assez haut niveau ou est-ce qu'elle aurait pas mal de retard? Quelle équipe vous voyez truster le sommet, justement, ou alors est-ce qu'il y aura un duel épique entre 2 nations? Dites-nous tout. Je préfère commencer justement déjà par la personne qui nous a fait la première chronique, Canou, parce que Ouais. justement, on sait que de ton côté, oui, il y a des Français qui pourraient quand même pas mal performer, mais il y en a d'autres, qui sont quand même bien installés. En fait, mon problème, c'est qu'on a des structures françaises qui performent, mais il y a pas tant de De joueurs Français français. que ça, dans le très haut niveau. Donc du coup, si on fait une équipe qu'avec des Français, on serait vraiment bon parce que déjà, je trouve qu'en e-sport, au global, on est bon, en France. Mais du coup, je pense qu'on serait pour Valorant, au milieu. Mais après, je me dis, les autres équipes, c'est pareil. On a beaucoup trop de mix de joueurs. Et il y a plusieurs pays différents. Je pense que peut-être l'Espagne avec Team Heretics, où il y a beaucoup. Non, bah non, Team Heretics, il y a de l'anglais aussi. Donc, non, en vrai, c'est trop dur à dire parce qu'il n'y a pas. Actuellement, on fait pas beaucoup d'équipes full d'une seule nation. Donc, faut que ça colle entre eux. C'est très difficile à dire. Je dirais dans un top 5 quelque chose comme ça, je dirais. OK, Mm. OK, c'est déjà intéressant. Dans le versus fighting, on en parle, il y a beaucoup de Français qui sont présents. On sait que voilà, il y a d'autres nations également. Et Rito, est-ce que, toi, de ton côté, dans le versus fighting, tu verrais la France, accrocher un podium? On sait qu'il y a des noms qui sont vraiment, vraiment, au haut niveau, mais est-ce que la pression, ils pourraient la gérer? Est-ce que représenter la France, ça les hyperait au point d'aller essayer de glaner une médaille d'or? Dis-nous ce que tu penserais donc de cette équipe de France dans le versus fighting. Tu étais mute, T'es Rito. mute. Oui, oui, t'es mute. Sorry, my bad, désolé. C'est rien. Ça va être un C'est running pas gag grave, sur le fait t'inquiète. que je sois mute tout le temps. Non, ce que je me disais, pour moi, Street Fighter 6, on a déjà un Français qui va aller au championnat du monde, enfin, championnat du monde au Japon. Mmh. Du coup, on a déjà, c'est Killzyu pour ceux qui connaissent, qui va déjà qui peut potentiellement arriver Aller dans jusqu'au du haut Worlds. niveau. Sauf que bon, le problème c'est qu'on a vraiment les Japonais qui, pour le coup, c'est une nation qui est énorme dans la FGC. Et même l'Amérique du Sud et l'Inde qui ont des gros joueurs qui peuvent faire très mal, que ce soit sur Street Fighter et Tekken. OK. Après, s'ils prennent, comment ça s'appelle, plusieurs gros joueurs, on peut taper quelque chose. Après, si c'était de XKO, t'envoies Huawei, c'est plié, mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est on y revient toujours, hein, de toute façon. Ah ouais, ouais, c'est Non, sûr et sauf que certain. bon, pour le coup, on a, pour moi, c'est comme je dis, on a le trio gagnant si un jour il y a de XKO, comment ça s'appelle, à l'eSport World Cup, ça serait Wawa, Kane et Wade. On envoie D'accord. les trois et il y a potentiellement quelque chose qui peut se faire derrière. OK. Mais bon, faut Bah, le faire écoute, après. intéressant. N'hésitez pas, hein, dans le chat si vous êtes, du même avis ou que vous avez, des informations sur d'autres jeux à venir, participer également au débat, hein, ça peut toujours être, D'ailleurs, intéressant. on a eu une info de dernière minute au niveau de la FGC. Il va avoir, pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas si vous voyez c'est quoi l'Evo ou pas du tout. Oui. Oui, oui, oui.
Et on a eu en message de dernière seconde, parce que pendant que j'étais en train de parler, qu'on va avoir un Evo au Brésil, au Maroc, au Mexique, en Arabie Saoudite et en Chine, alors qu'on avait déjà en France et tout. Ah oui, c'est bien. D'accord. J'espère que les passeports seront à jour. C'est très Ouais, important. alors, oui, N'oubliez pas les bah, visas, les amis, c'est très important. Oh oui. ça va, au Maroc, t'as pas besoin de visa, t'as juste besoin du passeport, techniquement. Ça Slema, n'a pas les amis, changé. c'est bon. Maroc, venez comme vous êtes. Voilà. Ah, j'ai confondu, pardon, j'ai confondu. Dima Maghreb, bien sûr, évidemment. Je vous aime, les Marocains. Mais écoute, ouais, donc ça peut être intéressant. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On serait placé, mais on serait vraiment outsider, underdog, et il y aurait la possibilité de faire quelque chose, mais on n'est pas les favoris, clairement. Pas partout. Et je pense, si on fait le tour, ça risque d'être un petit peu le cas partout, hein, Quantum. De ton côté, League of Legends? Ouais, je sais, Alors, Tonin, je sais, c'est pour ça que je te garde pour la fin. Laisse-moi. en fait, League of Legends, étonnamment, je pense qu'on serait dans le haut de tableau. Ok. Parce qu'en fait, quand on regarde au niveau Europe, les seuls qui me font techniquement peur, et encore, c'est pas réellement le cas, ça serait l'Espagne, parce que l'Espagne, ils ont beaucoup de joueurs espagnols. Je pense à Team Heretic, qui sont pratiquement tous espagnols, qui est déjà une team qui joue ensemble. Donc, ce serait la seule équipe Important. européenne qui ferait des problèmes, parce que quand on regarde la line-up de Adam qui a déjà joué au World, que ensuite on a Skewmont qui nous montre des performances énormes et qui est genre l'un des meilleurs prospects actuellement au niveau de la jungle, qui a très très bien joué au World. Quand on réfléchit, je rappelle que Skewmont était en demi-finale. Je crois que c'est la demi-finale. Ou le quart final, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment. Ensuite, on a Nuke. Nuke est très bon. Je sais pas où il pourrait se retrouver techniquement en mid lane, parce que je rappelle, dans la mid lane, on a quand même genre Faker, Chovy. Enfin, la Corée, c'est évidemment le monstre à tomber. C'est quelque chose que je ne pense pas qu'on arrivera à faire, du moins pas cette année. La Chine, c'est gérable. Je veux dire, littéralement, on l'a géré actuellement, ATM. Donc, on pourrait essayer de taper dans le bronze, en fait. Techniquement, on pourrait taper dans le bronze, peut-être même l'argent. Je pense pas l'or. Je suis Ça désolée, dépend l'or, du on ne pourrait parcours, pas en le fait. taper. Mais Si on tombe grossièrement, sur on a une aussi tête. Kalist. C'est ça. En fait, après, on a Kalist qui est très très bon. Et même si on n'a pas Kalist, on a Ansama. Et on a un très bon support qui est Sten. Donc, ça dépendrait, je pense, plus de la synergie. Parce que dans League of Legends, la synergie va être très importante. Et je pense que c'est ça qui peut nous permettre, peut-être, qui essaie de taper vraiment dans le très très haut de tableau. Sinon, dans tous les cas, on sera dans le haut de tableau. Parce que ça reste des joueurs qui sont très très bons mécaniquement. Justement, hein, là, on va partir sur les zones où on pourrait potentiellement être. Alors, favori? Favori? Ah, Non, je sais pas, Kaiser. ah, Avec une dis-le, avec dis-le, s'il te Ziwo. plaît, dis-le, je t'en supplie, Alors dis-le. oui, effectivement, quand on se dit comme ça, on met Ziwo, on met Apex, on prend 3 joueurs de 3D max et on a une équipe de dingue. Le problème qu'il y a, c'est que déjà c'est les dates. Les dates, ça va tomber pendant la tournée asiatique, donc entre un tournoi à Pékin, un tournoi à Hong Kong et le Major de Singapour. Donc pour ça, il faudrait que Vita lâche 2 joueurs, que 3D Max lâche 3 joueurs. Je vois pas comment c'est possible en réalité. Donc on va dire, si dans le meilleur des mondes, ça tombe à une date où il n'y a pas de tournoi. Sur CS, c'est compliqué. Hein. Et que du coup, toutes les structures peuvent lâcher leurs joueurs. Ensuite, monter une synergie. Je sais plus qui c'est qui parlait de synergie tout à l'heure. C'est moi. Sur CS, ça prend du temps. C'est très compliqué parce que Apex, c'est exactement la même chose sur Valo. Apex qui va l'idée, va falloir qu'il inculque sa vision de jeu à d'autres avec qui il ne joue pas à l'année. Enfin, c'est ultra compliqué. Et potentiellement aussi donner des indices sur sa façon de jouer, sur Ah oui, à un joueur qui est d'une équipe adverse. Ah oui. Mais honnêtement, je pense que ce sera pareil pour beaucoup de nations. Par exemple, les Russes, qui sont vraiment une nation avec beaucoup de joueurs sur CS. Hein. Je ne vois pas. Donc, je vois pas Spirit lâcher donc. Je vois pas Falcon lâcher Monesi et Kyosuke alors qu'on est à 2 doigts d'un major. Voilà, je pense que ce sera certainement des équipes qu'on appelle un peu du sub-top.
en fait, mais qui jouent déjà ensemble, des joueurs qui jouent à moins haut niveau, qui iront représenter la France. Enfin, ça me semble vraiment compliqué avec le calendrier. C'est pas comme la Coupe du Monde, par exemple, de Rocket League, où ça tombe dans un moment justement où il n'y a plus de tournoi. La Coupe du Monde de Rocket League. Et les joueurs, ils ont le temps d'aller à Clairefontaine, s'entraîner, tout ça, et ensuite ils vont faire cette fameuse Coupe du Monde. Là, ça me semble vraiment compliqué. Ne serait-ce que par le calendrier, je vois pas comment les structures peuvent lâcher leurs joueurs. C'est un gros problème. Ouais, c'est un gros problème, je pense. Je comprends, c'est sûr et certain. Donc vraiment, je sais pas où est-ce qu'on se placerait. Est-ce que par exemple, si 3D Max ne fait pas le major parce qu'il se qualifie pas, est-ce que t'envoies pas l'équipe de 3D Max entière du coup représenter la France, et dans ce cas-là, on aurait une chance d'être dans le haut du classement parce que c'est des joueurs qui jouent ensemble à l'année. Et puis c'est 5 Français, c'est l'avantage. Tu peux pas envoyer Vita, parce que chez Vita il y en a que 2. Donc faudra voir. Mais ouais, c'est. Le problème de CS, c'est qu'il y a des tournois tout le temps. Enfin, tu mais peux ce pas problème, en vrai, tu en parles pour les Français, mais en vrai, c'est le problème pour tout le monde, en vrai. Ah ouais, pour tous. Hein. Les Russes, ça va être la même. Donc en soi, privilégier, comme tu disais, privilégier la synergie, quoi. Donc, oui, bah, je pense, ouais. De toute façon, t'as pas le choix. Enfin, en vrai, t'as pas le choix. Pas faux. Une synergie qui va être très très importante à chercher, évidemment, que ce soit sur n'importe quel jeu, mais peut-être même encore plus sur Rocket League, où on voit justement les joueurs qui doivent se connaître par cœur, qui doivent apprendre justement à jouer ensemble à la perfection, au pixel près. Et là, pour le coup, oui, en effet, Rocket League. En France, on sait très bien qu'on a une scène Rocket League de barge. Voilà, on peut le dire. En fait, on est les meilleurs. En fait. Enfin, après, voilà. Je veux pas faire le mec chauvin, vraiment, personnellement, mais il faut quand même tu l'es dire, quand même. Oui, mais voilà, non, mais après. T'étais pas obligé de teindre tes cheveux en bleu, blanc, rouge non plus. Hein. Non, ça va. Mais la vérité, c'est que du coup, on est champion du monde en titre, en fait. Parce que nous, il y a eu la FIFA et World Cup, comme tu as pu avoir aussi sur les jeux ballons. Mais tu l'as eu pour Rocket League. Et force est de constater qu'on a été champion du monde. Donc, tu vois, sur la première édition, on perd en effet contre l'Arabie Saoudite, qui peut être prétendant en effet, parce que eux, c'est pareil, ils avaient l'habitude de jouer ensemble déjà en club. Mais là, du coup, en effet, on se retrouve avec potentiellement, alors je vais pas dire les meilleurs joueurs du monde actuellement, mais c'est quasiment le cas. On va dire ça peut faire partie du top 10 facilement. Et en fait, vu qu'on a déjà eu la FIFA et World Cup, on sait déjà ce que ça peut donner. On peut déjà avoir un indice de ce qui va se passer. Alors oui, c'est un petit peu pareil que sur CS. Est-ce que ça va tomber au moment de certains rendez-vous ou des choses comme ça? Ça, je sais pas trop. Faudrait que je vérifie quand même le calendrier. Mais sur le papier, pour moi, on est number one. Il y a pas cherché midi à 14h, et c'est la vérité. Pour nous, pour moi, on est number one. Je vais pas dire de loin, mais voilà, tu peux prendre n'importe quel pays, à part, je te dis, à part peut-être l'Angleterre, et voilà, et l'Angleterre, les Pays-Bas, où ça peut aller, mais voilà, encore une fois, ça va être un petit peu en dessous. Tu vas voir l'Arabie Saoudite, où c'était anciennement Falcons à l'époque, mais maintenant, voilà, ça s'est un peu split, et du coup, il y a une partie Falcons et une partie qui va être chez Twisted Minds. Mais sinon, concrètement, tu prends l'équipe de France qu'on a eue, pour moi, c'est champion du monde sans hésiter, quoi. Ouais, écoute, on va croiser les doigts, mais en tout cas, voilà, on a pas mal de scènes sur lesquelles on peut faire des résultats, les amis. J'ai l'impression qu'on est un peu placé partout, et ça va être super intéressant à suivre. Mais avant ça, oui, il y aura pas mal d'autres tournois dans toutes les catégories différentes, dans tous les jeux différents, et vous pourrez compter sur nous à l'avenir pour justement vous faire, avec les chroniqueuses, les chroniqueurs, le résumé de ce qui s'est passé à chaque fois sur les jeux correspondants. Et pour ça, justement, je vous remercie, les amis, d'être toujours présents, et qu'on puisse continuer. Et pourquoi pas faire perdurer cette émission. On rappelle, hein, justement, c'est grâce à tout ce beau monde qui travaille. Également grâce à CC Nounours qui réalise cette émission d'une main de maître. Mais également aussi à toutes les personnes dans l'ombre qui travaillent avec nous, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que partenaire. On pense aux bénévoles qui sont avec nous sur le Discord Parlons eSport, et également
on en reparle. Logitech qui, avec sa magnifique souris, je vous la repose, hein, c'était le produit qu'on devait présenter et qu'on présente avec le plus grand des plaisirs parce que oui, c'est de la très très bonne qualité. Merci C'est à eux, pas la merci même tonne hein, Logitech. maintenant. C'est Non, pas t'es grave, plus à la page, c'est t'es plus à la Logitech page. Ça reste la même c'est marque. Logitech qui nous les a donné, donc il faut les remercier quand même, elle est toujours là. Je suis Et elle d'accord. fonctionne tout aussi bien. Exactement, on les remercie. Merci à vous tous aussi d'avoir suivi le stream. On était énormément nombreux pour ce stream. Et les amis, voilà, on va essayer de s'améliorer de jour en jour. Moi, personnellement, déjà, essayer d'un peu moins bugger quand je démarre les chroniques, ce serait un bon On début. aime bien. Voilà, comme ça, je vous mets aussi un peu en confiance. Voilà, il faut le dire. Vous savez quoi, je vous embrasse toutes et tous, que ce soit dans le chat ou les chroniqueurs. Tout le monde prend soin de soi et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine émission Talk sur Parlons eSport, ici même sur Twitch. Prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. Gros Ciao tout bisous. le monde, bye. Bye. Ciao. Ciao.